difficulté la reprise, ça vous inquiète aussi, ça? Ah bah, notamment, tu parlais de la boîte d'Allondange et Fuga en l'occurrence, c'est vrai qu'ils ont une perspective d'avenir basée sur 2 mois. Donc à partir de là, voilà, c'est un prestataire primordial en tous les cas pour le démarrage de nos fourneaux, et notamment pour le réfractaire et les maçons fumistes, quoi. Je veux dire, sans eux, on ne peut pas couler de fonte, quoi. Ça, c'est ça qui est important. Je veux dire, on parle souvent de la population ArcelorMittal, et voilà, je voulais rebondir en sachant que la pyramide des âges, quand même, c'est quand même inversé par rapport à tout ça. Aujourd'hui, on a 40% de notre personnel qui a moins de 35 ans, à savoir qu'on commence avec des salaires de base de 1 200 €, on chôme 9 jours par mois, donc avec 25 à 30 € de perte de salaire par jour chômé. Donc voilà, vous faites la différence. Il y a des familles voilà, qui retournent dans tous les cas chez papa-maman. C'est dans un contexte très très difficile. Et en périphérie, forcément, bah, il y a les prestataires, il y a tout ça qui rentre en jeu et qui rentre aussi dans notre combat. C'est pas un combat forcément ArcelorMittal, c'est un combat par rapport à nos prestataires, c'est un combat aussi sur tout ce qui est la vie de notre vallée. Il faut savoir que voilà, il y a les crèches, nos écoles, les hôpitaux. Je veux dire, on est tous impactés par tout ça, quoi. Il faut être honnête. Je veux dire, aujourd'hui, ArcelorMittal Florange, c'est le poumon de notre vallée, quoi. Je veux dire, sans ça, moi je considère ça actuellement, en tous les cas, comme un véritable génocide social, quoi. Je veux dire, et tant que voilà, on n'a pas forcément de perspective d'avenir par rapport à tout ça, mais encore moins par rapport à notre vie privée. C'est ça qui devient tangent. C'est qu'on peut pas, un gars de 30 ans aujourd'hui sans boulot et avec les salaires de base qu'on peut toucher à l'embauche, bah, il ne peut pas se projeter, quoi. On peut pas construire. On se pose même la question de savoir si on va faire des enfants ou 1, 2, 3. Voilà, je veux dire, ça interpelle vraiment, quoi. Toi, tu veux rajouter quelque chose? Juste pour parler en chiffres, hein, parce que je pense que les chiffres sont importants. Donc ArcelorMittal à Florange, c'est 2000 sous-traitants, c'est 160 entreprises, c'est plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc vous voyez, 3000, 2000, on est déjà à 5000. Et on ne parle pas des emplois à millions. En gros, rien que nous. Il faut savoir que sur Gandrange, il y a encore des gens aujourd'hui, parce qu'à Gandrange aussi, il y avait des sous-traitants. Aujourd'hui, il y en avait plus d'une centaine qui n'ont toujours pas retrouvé d'emploi. Les populations les plus fragiles, les plus de 50 ans, qui aujourd'hui sont dans des difficultés, qui arrivent à des phases de fin de droit, etc., qui arrivent à trouver des jobs d'1 ou 2 jours d'intérim, par-ci, par-là, des gens qui ont bossé plus de 30 ans, toute leur vie. Donc quand on entend certaines personnes, je ne vais pas dire de nom, mais dire que les engagements étaient respectés, et jouer sur les mots en jouant entre les gens en CDI et les gens sous-traitants, en disant on a réglé le problème des CDI, donc on s'en fout des autres, des intérimaires, des sous-traitants, je trouve que c'est vraiment d'un niveau qui mérite même pas qu'on en parle. Et je tiens à dire quand même qu'on n'oublie pas toute cette partie de la population, parce qu'aujourd'hui dans les entreprises, 25% des salariés des entreprises ne sont pas des CDI. Ça fait partie de la barrière d'ajustement qu'on nous appelle, le matelas de fonctionnement. Donc tous ces gens-là, ils participent comme les autres à la richesse de l'entreprise. Ils donnent comme les autres. Alors des fois quand on est jeune, c'est plus intéressant d'être intérimaire, faut le comprendre, mais ça apporte d'autres problématiques. Pour le crédit, accès au logement, plein de problèmes. Et après, quand on a un certain âge, des fois, l'intérim, on le subit. On l'a pas choisi, on le subit. Donc, ce que je veux dire, il ne faut pas qu'on oublie l'ensemble des acteurs qui, aujourd'hui, on les entend pas, ils sont dignes, ils sont chez eux, mais la souffrance, ils la vivent dans l'intimité de leur foyer, quoi. Mais ces gens-là, nous, en tout cas, on ne les oublie pas. Et c'est pour ça qu'on a demandé des suivis. Mais la direction, là-dessus, je veux dire, ils n'ont pas beaucoup de solutions à nous proposer. Mais je pense qu'on n'oublie pas ces centaines, ces milliers de gens qui sont de notre vallée et qui travaillent aussi pour la richesse de la société ArcelorMittal.